mokili bato bazobomana likolo ezokabwana mpona mbongo mbongo eyi koseme zuwa kati ya mitema bakristo bato bakomi kobomana nkolo simba biso totia mbongo liboso te kasi totalela yo tokoma kino na suka. Alleluya. Mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na mbongo mokili oyo elukeli ngai makambo likolo na zuwa Dieu s'entretue pour toute la vanité de ce monde. Les hommes sont remplis de haine. Enfants de Dieu faisant recours à la parole de l'Éternel Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, comme le Christ nous a aimés. Oh oh. Zuwa ya bokonzi na ye kaina bomaki abele likolo ya zuwa okomona moto abengami motei mikasi azozwa tango na ye mpona kompoisonne ndeko na ye mosusu akoboma ndeko na ye kaka mpona kowela mbongo. Okei wapi bakristo? Okei wapi botiki nzela ya Nzambe? Bozongela nzela ya Nzambe bonge kabola bino te na bolingo na nkolo. Alleluya. Okomona motei akompoisonne moninga na ye kaka mpona mbongo ye moyembi abebisi ndeko na ye mpona zuwa ye mangomba ekoka bwana mpona mbongo ye bakristo bateki eglezia ye mbongo ebebisi makambo mbongo
Mbonge kaboli lingomba na Nzambe. Mbongo mbongo. Mbonge baby si makambo Mbonge pandi mabota. Mbonge kaboli lingomba na Nzambe. Bana na Nzambe botieli kia na mbongo te. Botieli kia na mbongo te. Botieli kia na Nzambe Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. On comprend très bien que vous avez été homéostasié par ce clip qu'on vous a balancé comme ça là, de la sœur Urma Mambeke de Pointe-Noire. Elle parlait de l'argent justement, l'argent qui a détruit tout le monde, l'argent qui a tué tout le monde, l'argent qui a fait du mal, qui a sémé le mal, même jusque dans les églises, l'argent qui détruit l'homme politique et l'argent qui détruit tout le monde. En tout cas, toutes les familles sont divisées à cause de l'argent. Même à l'école, l'argent sème la terreur, l'argent détruit tout parce que les cours sont vendus, même les notes sont vendues. Les moyennes sont vendues pour que l'enfant aille en classe supérieure. L'argent sème le carnage partout. Donc, on remercie la sœur Urma Mambeke. Et pour la petite histoire, c'est bien sûr, comme qui dirait la fille, entre guillemets, d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Parce que, avant d'arriver sur ce plateau d'homéostasie, nous avions eu le privilège de lui donner les ABC de l'éducation à l'école primaire jusqu'au collège, sur peut-être de la classe de CE2 jusqu'en 3e. En tout cas, on est comme qui dirait son papa. On salue sa fille, Urma Mambeke. En tout cas, plein succès dans la voie que Dieu vous a tracée en tant que chantre de Dieu. En tout cas, c'est épineux, il y a plein de choses, il y a plein d'obstacles, mais on est ensemble et on peut se permettre d'être le manager donc, de Urma Mambeke comme pour l'aider à gravir, sinon à devenir demain comme les sœurs Clémence Avounou, comme les Belles Agnélé et toutes les autres. Alors, papa, on revient sur vous. Vous êtes arrivé sur ce plateau et vous avez passé 2 émissions avec nous où vous avez dit de grandes choses. Maintenant, des questions fusent de partout. Pour avoir des éclaircissements, nous allons donc nous permettre de vous poser toutes ces questions-là. En commençant par celle d'un téléspectateur, en commençant par la nôtre. Est-ce qu'en venant sur ce plateau, avec ce livre extraordinaire, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent, est-ce qu'en venant sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, avec ce livre, vous êtes venu prêcher la non-violence comme le pasteur Martin Luther King à son époque? Mais c'est justement la non-violence. Lorsque nous, en tant qu'hommes d'église, les pasteurs que nous sommes, c'est nous qui tenons la Bible à longueur de journée. Quand nous regardons là-bas dans 1 Timothée 6, le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
C'est l'argent qui est la racine de tout. Regardez des guerres qui se passent par-ci, par-là, dans des familles de déplacement, des crises économiques, des crises financières. Toujours c'est l'argent. Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis aujourd'hui retraité. Vous voyez, ça fait 12 mois, nous n'avons plus de pension. Mais 12 mois, c'est infernal. Ça ne va pas. Donc, c'est très important. Donc, nous, en tant qu'hommes d'église, mettons debout. Où est la chose là est camouflée où? En tant qu'homme d'église. L'église doit se lever. Vous avez dit notre invité, le pasteur Clément Gonçalves, et prendre ses responsabilités. Alors, une question bête d'un autre téléspectateur. Je n'ai pas fini. Et j'ai un livre à la maison écrit par Desmond Tutu. en même temps radio et C'est un télévision. Mais ça qui est révolutionnaire. donc il y a séparé. Universellement reconnu. En Afrique du Sud. Télévision pesant moi musica quelque part. Un évêque, donc un prêtre va obliger Bissot quand il y avait sa fête de l'apartheid en Afrique du Sud. en même temps que Tobandi Moussala y a animation na direction et programme. Mais il avait la Bible. Comme il a initié Bissot Moquet, tout ça la appelé journal parler. Tobandi journal parler en même temps que tout ça l'Afrique du Sud émission variété, communiqué radiophonique. Donc ce livre saint, c'est la Bible. Et puis au fur et à mesure, toujours ce livre, aucun système politique ne peut écarter. Nous ne pouvons pas comprendre, nous les chrétiens, qui devons combattre le système capitaliste. Mais c'est Marx qui vient nous donner des leçons du capitalisme, comment nous allons expliquer ça dans le monde. Dieu merci, c'est un côté à télévision, ça s'ouvre quand il était responsabilité nommé président en tant que marxiste. 1960. Parce que le marxisme combattait le système capitaliste. Nous le savons tous. La télévision. Alors, et lorsqu'il y avait eu le symposium contre l'apartheid, il avait écrit la télévision. Vous nous aviez rappelé ça, et vous aviez dit que ce n'est pas les capitalistes qui ont sorti Nelson Mandela de la prison, mais un marxiste. Télévision libérer Nelson Mandela de la prison. Et cela, c'était concrétisé. Voilà. On l'a vu de nos propres yeux. Oui, c'est resté dans l'histoire du monde. Le monde entier, on a été témoin. Ça, c'est témoin. Incontestable. Et Nelson Mandela était venu remercier le peuple congolais et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le PCT en cette époque marxiste. Oui. Oui, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais c'était bon, écoutez. Oui, on ne veut pas que vous reveniez sur ce que vous nous aviez déjà dit. Hein? Non. Ok, on vous écoute. Alors, ce ne sont pas des capitalistes qui m'ont fait sortir de la prison, ça c'est Nelson Mandela. Mais c'est un marxiste. Oui, voilà ce qui converge vers le bien, c'est ce que Dieu veut. Voilà. Donc, très important. Alors, donc, nous, en tant qu'hommes d'église, que tu sois chrétien, de toutes les formes de communauté chrétienne, nous avons des lourdes responsabilités. C'est nous tous, Dieu qui nous a créés tous, que tu sois chrétien, musulman, païen, homme politique, nous tous, c'est Dieu c'est Jésus. Et il nous enseigne la non-violence. Donc, prêchons la non-violence dans nos églises. C'est dans nos églises. L'argent tue. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas l'amour du prochain, mais l'argent ne sert absolument rien. Il faut l'amour. Il faut l'amour. C'est très important. C'est ce que nous devrons prêcher, nous, en tant qu'hommes d'église. Voilà le fond de ce livre. Comment Dieu tient à libérer la fille de me faire de l'argent, parce que c'est Dieu qui nous unit. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous unit, voilà. C'est Dieu, et Dieu seul. Parce que Dieu, lui, est amour. L'argent, comme on le sait très bien, quelqu'un l'avait dit, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous vous en servez pour rendre service aux uns aux autres et à vous-même, c'est une bonne chose. Mais si vous vous laissez guider par l'argent, si vous devenez esclave de l'argent, alors au lieu de servir, vous allez asservir les autres. Et vous allez détruire, parce que la mère constate, c'est que l'argent a tout détruit, depuis la cellule familiale jusqu'au haut sommet de l'État. Tout le monde, personne n'échappe à l'emprise de cette histoire. Et même le continent africain, qui croupit dans sa misère, c'est toujours à cause de l'argent.
parce que l'Occident impérialiste est tellement insatisfait, toujours insatiable, et on demande toujours plus. Et donc l'Occident organise toujours des guerres, pour systématiquement piller et continuer à piller l'Afrique. Voilà pourquoi Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Merci, papa. C'est donc la non-violence que vous enseignez, comme Martin Luther King, comme pour dire l'Église doit prendre ses responsabilités. Mais dans la non-violence, mais en conseillant les autorités, comme à l'époque dans la Bible, où l'autel et le trône étaient toujours ensemble. Le roi demandait à l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Voilà la situation d'Israël. Et l'homme de Dieu consultait son Dieu et disait au roi, voilà ce qu'il faut faire, voilà la conduite à tenir. Et ça marchait bien. Le Congo doit revenir à ça. Le marxiste-léniniste, là, nous avait écarté de Dieu. Heureusement, papa nous l'a rappelé avec l'avènement, avec la conférence nationale souveraine. On est revenu dans cette liberté où on nous permet maintenant encore de louer Dieu. Alors, mettons Dieu au centre de nos affaires et ça va marcher. Alors, ça c'était un résumé de ce que papa nous a donné comme message ici pour édifier les uns et les autres. Mais papa, quelqu'un pose encore cette question. Quelle différence y a-t-il entre l'argent et la démocratie? Puisque vous êtes venu nous parler de comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent, et du coup, il vous entend parler de la démocratie. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'argent et la démocratie? Bien, il y a eu une grande différence, merci. Comme je venais de le dire tantôt, dans 1 Timothée 6, verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent, comme vous le dites là. Mais la démocratie, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice, la non-violence. Voyez, faire le bien. Le droit de l'homme, de la femme et de l'enfant. En gros, la bonne gouvernance. Parce qu'elle est inspirée de la Bible. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier, blanc et noir, appelé droit nouveau. La parole, c'est ce qui est dans Romains 13, 1 à 4, le code moral est de respecter la personne humaine et les biens de la personne humaine. On doit se respecter. Quelqu'un a souffert pour avoir ses biens, il a souffert. Mais vous venez pour détruire, ce n'est pas normal. Vous détruisez tout. Ah non. Dans la République, c'est ça. Il y a la morale, la justice. Voilà, c'est ça. Le Seigneur nous a tout donné, c'est pour nous. Donc, il faut que nous comprenions ces choses-là. C'est ça la démocratie. Voilà pourquoi, lorsque nous partons pour voter nos dirigeants, lorsqu'il y a un qui gagne, l'autre se retire. Et celui qui se retire ne cherche plus la guerre à l'autre. Et celui qui gagne doit faire son programme de société pour faire tourner la machine administrative. Puisque nos dirigeants politiques, pour gérer les nations, il leur faut de l'argent. La démocratie, c'est la bonne gestion d'argent au service du peuple sans violence politique. Parce que nous vivons le temps de la civilisation chrétienne écrite dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier blanc et noir. Après, on revient toujours à cette parole de Romains-là. Le code moral et juridique. Donc, à vous entendre, papa, avec votre permission, il n'y a pas de démocratie sans la parole de Dieu. Ah non. Mais il y a la morale. Et cette morale, elle vient de Dieu. Ah oui. C'est Dieu qui enseigne cette morale-là. Là, autrement dit, vous voulez dire que même les institutions de la République devaient ouvrir la Bible et regarder ce que Dieu dit. Comment diriger un pays. Mais bien sûr, la morale. Quand tu parles là, cette parole-là qui t'a mis, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais quand tu t'en vas faire du mal, en tout cas, moi, demain, il faut que tu fasses du mal. Mais si la personne te dit, et pourtant il a dit seulement, mais il ne l'a pas fait. Mais l'acte est déjà consommé. Mais tu peux le porter, plainte. Voilà pourquoi, quand nous disons, préparons nos langages. La parole est sacrée. Savoir modérer, être avec l'autre, le pardon, comment, tout ça. Faites ceci, tout ça, on entend. C'est la sagesse. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Ça, c'est clair. Et donc, quelqu'un qui vous suit attentivement pose cette question. Vous-même, qui arrivez comme pour nous donner des leçons,
Il y a des questions compliquées ici. Vous-même qui arrivez avec ce grand message de la part de Dieu, avec la formule par laquelle Dieu voudrait délivrer l'Afrique du méfait de l'argent, est-ce que vous-même, vous êtes démocrate, puisque vous parlez de démocratie? Non, et moi, je ne suis pas démocrate. Ah, comment ça? Attendez. Dans la République démocratique, lire Romains 13, 1 à 7, Romains 13, 1 à 7. Voilà, qui est dirigé par le président de la République. Nous avons des démocrates et nous avons des socialistes. Des démocrates, ce sont tous ceux qui vivent selon la chair. Car tous ces gens reconnaissent très bien Dieu à travers la Bible, et Dieu c'est bien Jésus-Christ, mais ils n'ont pas Dieu Jésus-Christ dans leur cœur. Nous avons des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens mondains, hein, ils sont là, nombreux là. Ils se disent des chrétiens, mais on le voit. Ils se disent chrétiens, mais dans les faits... Vous allez faire, regardez vous-même. Voyez, ce sont des démocrates. Nous avons le monde musulman, ce sont aussi des démocrates. Pourquoi? C'est pour les ramener. C'est Dieu qui dit Allah, Dieu, mais c'est toujours Jésus dans le Nouveau Testament. Voyez? Donc, ce sont aussi des démocrates parce que Jésus est pour la non-violence, la démocratie. Ce sont donc des démocrates. Et puis nous avons le monde païen. Nos parents qui sont les Makoko, de quoi tout ça, sont dans les dieux de nos aïeux. Ils sont comme des animistes dans leur monde à eux, dans la tradition. Mais quelque part, ils prononcent le nom de Dieu. Toujours. Dieu suprême, il existe, même s'il est dans ce monde. Même dans la tradition, c'est toujours Dieu. Ouais, Dieu même le féticheur du village, il dit toujours Dieu. Dieu. Donc Dieu, Jésus. La non-violence, voilà. La référence est la même. Voilà. Et voilà pourquoi eux, ce sont des démocrates. Voilà. Donc, quand nous regardons très bien, les démocrates, tout d'abord, nous avons les chrétiens charnels, le monde musulman et le monde païen. Puisqu'ils sont des démocrates, ils doivent cesser avec la violence. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui sait se respecter et respecte aussi les autres. Et puis nous avons des sont des chrétiens, ce qu'on appelle des chrétiens, vrais chrétiens, qui acceptent Christ, qui a le cœur, voyez, qui a accepté Christ dans son cœur, et puis le Seigneur lui dirige. Voilà, c'est ça, le vrai chrétien. Vous le verrez vous-même par son comportement, la vie qu'il mène comment dans la société. Les milieux qu'il rentre, ce type-là, vous le voyez très très bien. Donc, que ce soit ces démocrates ou ces socialistes, c'est-à-dire ces vrais chrétiens, tous vivent dans la République démocratique qui est dirigée par le président de la République. Mais pour qu'ils vivent, il faut qu'ils travaillent. Voilà pourquoi l'argent dans la République démocratique devient un système social qui rentre dans toutes les structures sociales, qui rentre dans les administrations civiles et militaires d'État et dans les entreprises privées, pour que tout le monde, sans distinction de race, de religion et de politique, travaille dans ces structures sociétés afin de gagner de l'argent. Avec cet argent, nous pouvons acheter les biens économiques quand le travail est un don de Dieu. Lire Exode chapitre 20, verset 9. L'argent, mesdames et messieurs, la pensée du jour de la fois dernière stipulait « L'argent est la racine de tous les maux ». Mais si on regarde bien, ce n'est pas vrai. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. L'argent en soi n'a pas de problème. Un frère vient à la maison, il a faim, tu le dépannes, 5 000, où est le mal? Le salaire de l'ouvrier, quand c'est payé, où est le mal? L'église même de Dieu, pour construire, il faut l'argent, où est le mal? Mais l'amour de l'argent, au détriment de l'amour de l'homme, de l'humanisme, de l'être humain, parce qu'il y en a qui ont valorisé l'argent bien plus que l'homme, c'est ça qui est la racine de tous les maux. C'est ça qui est le mal. Alors papa, quelqu'un qui vous a suivi avec attention se dit, vous avez fait l'historique du Congo, de l'histoire du pays, les grands événements, mais vous avez sauté la situation dans le pool, qui heureusement a trouvé sa solution avec l'apaisement que nous sommes en train de vivre. Donc depuis le 23 décembre 2017, si nos souvenirs sont encore bons, le gouvernement, notre gouvernement a signé les accords de cessez-le-feu avec le pasteur Ntoumi et tous ceux qui sont avec lui, afin que la paix revienne dans ces départements. Alors vous, quelle lecture faites-vous de ces accords? Sinon, quelle lecture faites-vous de cette grosse épine dans le pied des Congolais? Merci mon enfant, mon journaliste, c'est bienvenu. C'est le souhait de tout le peuple congolais et du monde. Ah. Tout le monde a vu.
C'est la sagesse que le président a joué. Dieu merci qu'il continue dans cet élan. C'est très bien, c'est très bien. Et aujourd'hui, nous avons vu. Donc c'est une très bonne chose. C'est très bon. Mais il y en a qui ont dit oui, le chef de l'État ne pouvait plus faire machine arrière pour signer la paix. Attendez. Oui, le gouvernement ne pouvait plus se rabaisser. Oui, il fallait seulement mordicus qu'il y ait la guerre. Diriger le pays, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Ah oui. Sans sagesse, impossible de diriger Ah les gens. oui. Ah oui. Et la sagesse, c'est aussi savoir faire machine arrière, c'est aussi savoir pardonner. Voilà. Donc, Ça, c'est nous vrai. avons vu. Il n'y a pas de j'ai vu dans la télévision. En commençant par la voie carrossable. De Brazzaville jusqu'à Kinkala, les gens qui commencent à se déplacer, qui quittent Makana 1, Makana 2, Mayitoukou, ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas eu des maisons détruites, ils sont regagnés. Ils ont regagné leur maison. C'est une très bonne chose. Le chemin de fer, Goma, c'est tout ça, nous sommes en train de voir. Mais c'est déjà un bon départ. C'est magnifique. Et que ça continue, que le Seigneur bénisse. Vous voyez, c'est très important. Vous savez, et ce qu'il a dit, ça coïncide dans mon ouvrage. Ah, Vous voyez, vous savez, il y a un adage qui dit, mon peuple périt manque de connaissances. Car depuis qu'on nous parle de cette affaire de la démocratie, de la République, avec son armée républicaine dans le monde entier, qui nous a très bien expliqué la démocratie, la République avec son armée républicaine dans la Bible. Aucune personne. aucune personne. Mais Depuis 15 ans que nous sommes à homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mesdames et messieurs, ce n'est qu'aujourd'hui et ce n'est que maintenant que nous avons, à la lumière des Écritures, des explications claires de la démocratie, la République, l'armée républicaine qui accompagne la République, venant de Dieu. Or, ces choses-là ne sont pas, on ne les a pas trouvées dans le vide. Les autres là-bas, ceux que nous imitons, la France, ce sont des chrétiens qui avaient ouvert la Bible, qui l'avaient consultée et qui nous avaient sorti ça. Et c'est ça qui dirige très bien leur monde. voilà. Donc, je répète, vous voyez, mais là, c'est Dieu lui-même qui s'est adressé à un frère d'Afrique. Vous voyez, lui accordait l'intelligence et la sagesse de bien discerner la démocratie, la République avec son armée républicaine à travers les saintes écritures, la Bible, parole de Dieu. Et donc, nous regardons, bien écrit dans ce livre, la parole de Romains 13, 1 à 4, vraiment c'est le code moral et juridique. Oui, mais le livre, Oui. avant qu'on arrête l'émission, le livre, on peut le trouver où? Parce que nous, on l'a montré à DRTV, nous le montrons à DRTV bien sûr, mais où peut-on se procurer ce livre de grande importance, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent? Le livre, on peut l'avoir où? Oui, regardez là ce que je vous ai dit. Ah, vous avez mis Oui. les références pour attraper le livre. Voilà, c'est ça. Bon, nous, on n'a pas les références. Regardez chez vous là-bas, on dirait bien que vous allez les... Non, c'est dans vos notes à vous. Ah, d'accord. Le temps que vous retrouviez ça. Voilà, c'est ça. Ah, ici. vous avez retrouvé? Et ces livres, vous les trouverez dans la librairie et papeterie centrale, non loin de la direction générale de la CREF. Papeterie positive, convergence à l'entrée, est-ce que faculté de sciences, marché total. La librairie Les Dépêches de Brazzaville, centre-ville. Et puis après, la librairie Beaucoup, marché total. C'est là où ils sont les dépôts de ces livres. De ces livres, où on peut les trouver. Vous pouvez les trouver. Voilà, donc ne dérangez plus homéostasie, la spiritualité des profondeurs. En tout cas, vous savez où trouver ce livre de grande importance pour que nous puissions savoir de quelle manière Dieu tient à délivrer l'Afrique du méfait de l'argent. Mais Alors, en partant du Congo, Je n'ai pas fini. Ah, on vous écoute. Oui, je n'ai pas fini. Donc, chapeau. Donc, ce livre-là, comme ça parle de la République, ça concerne bien le chef de l'État évidemment, en tant que président de la République. premier citoyen, C'est le souverain premier. C'est un appui pour l'aider. Ah, donc normalement, lui aussi doit le lire. Ah, il faut qu'il le dise. Parce que c'est à la République. Mais la République, c'est partout sur le plan international. Puisque la Bible est internationale. Mais la République aussi est là. Partout, on parle de République. Mais ça vient tomber chez nous. Dieu le dit. Je dois le remettre pour qu'il dise.
Normalement, oui, oui. il faut que le chef de l'État, Oui. garant de la nation, de la République, des institutions de l'État, C'est mon souhait. lui aussi, normalement, logiquement, devrait lire ce livre et lui aussi décrypter à la lumière de l'inspiration divine ce qu'est la démocratie, la République, l'armée républicaine, sinon savoir sur quel pied danser. Parce que, papa, vous nous avez rappelé ici que ce grand jour en 1999, quand l'Église s'était penchée sur la question de la paix au Congo, le chef de l'État avait remis le pays entre les mains de Dieu. Qu'on a fait l'Église depuis lors. Et heureusement que Dieu lui-même intervient aujourd'hui, comme pour dire, mon fils, parlons donc de papa, mon fils, en tant qu'ancien gendarme hors classe, je vous choisis pour noter ça et faites parvenir au chef de l'État et à toutes les institutions, sinon à tous les Congolais, parce que tout le monde doit lire ce livre normalement, de la base au sommet de la pyramide. C'est tout à fait normal. Tout le monde doit lire le livre. Et je n'ai pas fini. On vous écoute. Donc, c'est très important que ce livre arrive au président de la République et qu'il se retrouve avec tous ces hommes politiques qui sont au Sénat, à l'Assemblée, dans le gouvernement, ensemble, ils vont trouver des solutions rapides pour qu'on efface cette affaire qui se passe au Poul. Pour que le chemin de fer, qui est le poumon économique de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, reprend encore son cours comme normal. autrefois. Voilà. Que les gens, les trains circulent parce que... Parce qu'il est d'importance pour le pays. Oui, oui. Parce que le chemin de fer, c'est le poumon économique du pays. Vous voyez? Il relie la capitale économique à la capitale politique. Ah oui. Que ceux qui ont des entreprises puissent écouler leurs marchandises, d'abord dans tout le Congo, et puis ailleurs. Vous voyez, Dieu merci, le président, que Dieu le bénisse. Vous voyez, qu'on ramasse toutes ces armes-là, ces armes, qu'on les brûle, on n'en a plus besoin. Et, à cause de ça, parce que dans la République, il n'y a pas des armées, parler de milices. Il n'y a qu'une armée propre à l'anarchie, chargée de la défense et de la sécurité de la nation. Le chef suprême, le président, il est chef suprême de la magistrature, la morale, et de l'armée. Mais ce n'est pas des milices. Pas de milices. C'est l'armée. Donc, l'armée qui est chargée de la défense et de la sécurité de la nation. Nous sommes dans notre pays, qui vient nous attaquer? L'armée, pendant ce temps, l'armée proprement dit, reste dans des casernes. Vous voyez? Pour entendre si peut-être il y a un élément extérieur qui vient nous attaquer, quel pays vient nous attaquer? Personne. Eux-mêmes là-bas, ils s'arrangent comme dans tout ça, comme ça. Prenons ça au sérieux. Pendant ce temps, la police et la gendarmerie font leur travail de sécurité. Voilà. C'est ce que nous voulons. C'est ça la République. Il faut que nous vivions. C'est ça la République. Voilà pourquoi ce problème-là, nous devrons hâter que le chemin de fer reprend normalement, qu'on reconstruise encore le chemin de fer. Toutes ces choses-là qu'on a cassées, des gares de quoi, tout ça, on réfectionne encore des gares, qu'on s'envoyait. Tous ces villages qui étaient le long du chemin de fer. Et oui, qu'on sente encore le Congo. Afin que les populations regagnent leur place, vaquent à leurs occupations, vendent encore leurs marchandises, pendant que le train fait ses va-et-vient. C'est ça que nous voulons. Donc, c'est bienvenu avec ce livre. Vraiment, la paix, elle est là déjà. Vous nous aviez dit ça, papa. Oui, on ne vous coupe pas la parole, mais c'est une manière comme une autre de vous dire, le Congo, la pensée du jour l'avait stipulé, est une terre sacrée. Mais on a l'impression que, même si le monde entier a ses yeux braqués sur l'Afrique, et que l'Afrique a ses yeux braqués sur le Congo, les Congolais eux-mêmes, ils sont comme étourdis, comme des abeilles dans une couche de fumée, parce qu'on voudrait leur retirer leur miel. Eh bien, les abeilles sont là dans la fumée, ils se rendent compte de rien. Combien de gens sont passés sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, pour interpeller la conscience des Congolais, pour secouer et réveiller ce peuple, comme pour dire, comme Mme Ngambe, on est des Bantous, et ce n'est pas rien. Nous sommes ce peuple-là qui est désigné Bantous, les hommes. De manière définie, les hommes. Pourquoi? À l'image et la ressemblance de Dieu. Et quelqu'un passé sur ce plateau, Lévitique, 10, 3 phases, à plusieurs reprises, comme pour nous rappeler que le Congo n'est pas n'importe quoi. Donc, papa, avant que vous n'arriviez sur ce plateau, nous avions eu plein d'hommes de Dieu qui sont arrivés ici parlant du Congo, et nous voulons bénéficier de votre expertise. Maintenant qu'on a épuisé votre sujet,
nous allons balancer, nous allons revenir sur quelqu'un qui était passé ici. Parlons aussi du Congo, disons certaines choses et avoir, pour terminer, votre lecture de cette intervention. Peut-être que vous allez nous donner encore un peu plus de choses, peut-être que ça nous fera revenir. Qu'on suive donc Lévitique 10, 3 phases sur ce plateau. D'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, dans Message de Dieu pour le Congo, 5e partie. Voilà. Donc c'est le grand retour sur le plateau de d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, dans ces petits aperçus de Zuma idée à qui nous avons affaire. Donc il est mandaté par Dieu lui-même pour essayer de remettre les points sur les i. Donc na la réalité Yambo Kanabiso Congo, sinon sur la relation Tozan Angona Nzambe, sinon to sur liberté totale l'homme de Dieu au Memel Bisonine. Ba Congolais n'y surtout bazolanda yo. Yali boso Nzambe ya pambola bango. Parce que mboka oyo tozali ezali mboka ezali na katikati ya Afrique centrale. Le Congo Brazzaville c'est un pays qui est au sud de l'Afrique centrale. Ça veut dire nous sommes les délices et plaisirs primo de l'Afrique centrale. Et nous sommes le pivot, l'articulation de base pour toute l'Afrique. C'est par le Congo que les conflits vont être résolus. Parce que le Congo a été choisi par Dieu comme la deuxième nation après l'Israël. Donc le Congo a un rejet comportemental que Dieu a imposé, que ce soit métaphysique, que ce soit rationnel. Tant que Bissoba Congolais, Togo Tiango en pratique, Togo Banda Kulila, Togo Banda Gutuna Mituna, or, base, Ezali Bisso. Quand tu regardes le Congo en superficie, tu peux dire que le Congo est le moindre. Mais spirituellement parlant, métaphysiquement, quand tu regardes le Congo, je ne sais pas s'il y a une nation en Afrique qui peut se mettre debout, être plus géant que le Congo. Ça, j'en doute. Ndomoni, nga yaliboso, nagolobana ba Congolais, ezala ya Brazza, ezala ya RDC. Nagolobana bango boy. Tout aux salaka, photo yeba kapé makamo. Il y avait une femme. Elle était prophétesse. Elle n'était pas dans des églises qui émanent des expatriés. Mais elle fut une Congolaise. C'est pour cela que sa renommée n'a pas été considérée. Aujourd'hui, je vais parler aux Congolais de comprendre ces choses. Cette femme s'appelait Maman Ngafumu Mafuta. Maman Ngafumu Mafuta, avant Simon Gimbangu. Au temps de Diego Kaou qui a découvert l'embouchure du Congo, cette maman avait déjà parlé en ces choses que nous vivons en Afrique. Cette maman appelée Ngafumu Mafuta, elle fut Bateke de Brazzaville, qu'on appelle les Bateke de Gimpila, ceux qui sont approximatifs du fleuve Congo là, les Bateke Gimpila. Donc elle prophétisait au Congo Brazzaville et elle prophétisait au Congo RDC. C'est pas pour rien, vous voyez, en RDC, la zone qu'on appelle Ngaliemala, c'est Onteke. Cette première prophétesse a dit des choses, même la venue de Simon Gimbangu, même tout ce qui s'est fait au temps de Simon Gimbangu, cette maman avait déjà prédit ces choses. Mais aujourd'hui, cette maman n'est pas connue. Complètement ignorée. Ignorée. Cette maman s'appelait Maman Ngafumu Mafuta. Elle avait déjà dit des choses en faveur de ce beau pays appelé le Congo, en général le Grand Congo, qui est la RDC et le Congo Brazzaville. Or, le Congo RDC, spirituellement parlant, c'est la Jérusalem. Le Congo Brazzaville, spirituellement parlant, c'est le Bethléem. Là où personne ne croyait, ne pourrait attendre venir quelque chose de grandiose. C'est là où l'arche qui était entre Nigeria et Kenya est venue se situer. Batobaye bake arche alliance ya Nzambe. Oyo toyoka sango na Nigeria, Kenya, ba secteur wana arche wana lele za na Congo Brazzaville. Donc la valeur
la valeur du 3e étoile qui va illuminer le monde entier. La valeur du 3e étoile qui va illuminer le monde entier se retrouve au Congo-Brazzaville. Petit en superficie, mais métaphysiquement parlant, une grande nation jamais vue. Archouane Ezali Awa. Le col à Archouane Ezali Awa. Il y a des obligations. Oyonzamba Lingi. Commençons par l'église. Primo l'église. Secondo, des adhérents. Après, le grand peuple. Quand on parle du grand peuple, tout le monde qui me suit connaissent le grand peuple. Tous se soumettre dans les conditions sine qua non. Onzamba Lingi Komona na kati na biso. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. En tout cas, on était donc avec l'apôtre Lévitique 10, 3 phases. Alors, papa, quel commentaire faites-vous en guise de conclusion quand vous avez suivi l'un de vos enfants, l'un de vos fils, sublimer ainsi le Congo, disant que Dieu a une relation particulière, un plan divin bien établi, préétabli pour le Congo? Quel commentaire vous faites de ça? Mais c'est très important. Parce que vous savez que Dieu parle à travers les prophètes. Il peut être homme ou femme. Et c'est très important. En 1921, Simon Kimbangu, voyez, Dieu l'avait visité, ce que j'avais dit une fois ici. Là. Il était protestant. Et voilà, à cause de ça, qu'il avait déjà dit que l'Afrique sera libérée. Et on l'avait tué. J'avais dit ceci. En 1947, le Saint-Esprit était descendu en Ngwedi, l'église protestante, en Ngwedi là-bas. Et ce jour-là, le prédicateur, celui qui avait reçu le Saint-Esprit, c'était le pasteur Bouana. Il est du Pôle. Il est décédé. Après, c'est le pasteur Ndundu. Ah. Voyez? À l'origine, c'était d'abord le pasteur Bouana. Ah, après, parce que nous connaissons que le pasteur Ndundu. Oui, Ndundu. Et c'était un grand prédicateur, Ndundu. Et lui ne badinait pas avec les pasteurs. Ah oui, moi je me rappelle, une fois, il était venu à Brazzaville. C'est là où je l'avais connu. Il était gaillard comme ça. Il était là, papa Esaïe était à gauche, lui à droite. Il regarde, Esaïe. Le Saint-Esprit qui était dans l'église protestante est venu ici, dans les assemblées de Pentecôte. Quand j'étais allé au Suède, ce sont les pentecôtistes qui m'avaient, voyez, reçu. Mais attention, avec le Saint-Esprit là, le premier, il ne faut pas que vous ayez trop le goût d'argent. Ah. 2, il ne faut pas laisser l'église polluée par des adultères. Les femmes là qui viennent à l'église, ce ne sont pas vos femmes. Dites à vos pasteurs, les femmes là viennent vous écouter la parole, mais pas les prendre. Attention, il faut des pasteurs, des vrais pasteurs. Ce sont vos enfants, il faut les éduquer. Il peut y avoir le mariage, ils viennent voir, bon, ça va, bon, ça va régler la situation. Toi, Esaïe, je te dis une chose. Il ne faut pas laisser l'église que, ils disent, il y a que, je vous fais l'église avec seulement les babembe, avec les bateke, avec les balari, de quoi. Ça va encore emmener des idolâtries. Pas de tribalisme dans l'église. Voilà. Et quand il avait dit ça, Louon, mon frère, mon fils, et je garde ces choses-là jusqu'à présent. Voyez. Et c'est là que je dis, même moi, quand je m'en vais à l'église, écoutez, moi, je suis resté là. Même s'il y a quoi, ce conseil-là, avec la Bible, je suis là. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, c'est très juste. C'est très juste. Le Saint-Esprit est descendu à Kinshasa et puis au Congo-Brazzaville. Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité. Ces deux nations, véritablement, ce sont dans la croyance, c'est juste. Et Dieu le dit, ça, c'est très clair. Donc, c'est très juste ce qu'il a dit. D'accord. Alors, dernière question, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Il nous reste peut-être 2 ou 3 minutes. Quelqu'un qui vous a suivi avec attention n'a pas compris ceci. Vous aviez dit que Dieu, vous avez demandé à Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider le président de la République dans son grand travail, dans sa lourde tâche, dans ses grandes responsabilités étatiques?
quelle est la réponse que Dieu vous a donnée? Le livre seulement, ou bien vous, en tant qu'individu, vous pouvez l'aider d'une toute autre manière, d'une manière ou d'une autre. Mais, autrement dit, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider le président de la République? Moi, quand je vais le remettre, je vais seulement parler du message que j'avais reçu depuis qu'on était dans le marxiste, ce que Dieu me disait. Pour que nous comprenions tous que Dieu existe, Dieu c'est bien Jésus. Voilà, c'est ça, c'est ce message-là. Quand j'étais encore dans l'armée, vous voyez, c'est ce grand message, si je le vois, je commencerai par là. Pour que l'humanité entière comprenne que tu crois, soit croyant, soit musulman, quoi, tout, que nous connaissons que Jésus c'est Dieu. Et s'il vous emmène un message, il faut le transmettre. Donc Jésus c'est vraiment Dieu, mes frères. Le Congo ne peut pas se développer sans Jésus. Oh, mais Jésus c'est l'amour, c'est la non-violence, c'est lui. Impossible de gouverner la nation, de gouverner l'État, de diriger sans Jésus. L'amour, c'est ça, papa. C'est ça, c'est clair. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous venons à l'épuiser. Donc, ce livre, ce thème très important, passez-nous le livre, s'il vous plaît, le livre, ce thème très important, dérivant de ce livre, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Et il y a eu à boire et à manger sur 3 épisodes. Et nous pensons qu'au sortir de ces émissions, les Congolais vont savoir sur quel pied danser, les Africains tout autant. Et nous pourrons parler d'émergence, sinon de renaissance africaine. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, papa. Mais la dernière parole. La dernière parole. Vous avez un tout dernier mot. Prenez le livre et dites aux Congolais une dernière parole. Bon, voici ma dernière parole. Le livre, retournez-le. Voilà. Dieu a pitié du continent africain, car l'Afrique a souffert près de 3 siècles et demi de la traite négrière dont les colons capturaient nos parents d'Afrique noire qui partirent travailler les plantations de canne à sucre en Amérique, un nouveau monde qu'ils avaient découvert en 1492 par Christophe Colomb. L'Afrique a souffert pendant ces 2 guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45, dont les pays qui nous ont colonisés nous ont utilisés pour aller libérer leur nation, telle que la France sans ses colonies en Afrique, mais la France serait certainement entre les mains des Allemands. L'Afrique reçoit les indépendances, que ce soit ces pays africains qui avaient opté la voie du capitalisme et ces pays africains qui avaient opté la voie du marxisme. Lorsque nous regardons l'Afrique partout, il n'y a que des guerres civiles, des coups d'État et cette affaire de guerre de religion entre les chrétiens et les musulmans. Voilà pourquoi Dieu, de par son amour infini, pour ne pas voir l'Afrique de continuer à souffrir de la misère culturelle, il s'est adressé à un frère d'Afrique à qui il a accordé l'intelligence et la sagesse de bien discerner la démocratie, la République avec son armée républicaine, à travers les saintes écritures, la Bible, la parole de Dieu. Ainsi, mon ouvrage, c'est le sauvetage du continent africain. Mon ouvrage est riche d'enseignements, plein de sagesse, c'est le sauvetage du continent africain. Donc, tous les Africains, chrétiens, de toutes les formes de communautés chrétiennes, musulmans, païens, cadres intellectuels, civils, militaires, jeunes, élèves et étudiants, y compris nos dirigeants politiques, de se procurer de cet ouvrage d'un riche d'enseignements plein de sagesse. Vous découvrirez dans mon ouvrage l'histoire de l'humanité depuis le commencement des temps jusqu'à nos jours, la philosophie et le droit. La philosophie ne sort que de la Bible, mais quand vous allez lire bien, vous allez comprendre d'où vient la philosophie. C'est bien biblique. Le droit est l'ancien. Vous allez bien comprendre cela, c'est bien écrit. Donc, ce livre doit rentrer dans nos écoles africaines, dans nos armées africaines, dans nos administrations civiles d'État et dans les entreprises privées, jusque dans nos institutions politiques et dans nos institutions juridiques, en commençant par l'école. C'est à travers cet ouvrage dont nous aurons encore la jeunesse, les élèves et étudiants de qualité, de bonne conduite, qui vont aimer les études. Ce sont ces enfants qui vont rester dans cette terre d'Afrique pour bien diriger nos États africains. Sur le plan de l'armée, c'est à travers ce livre que nous aurons l'armée de morale, dont les militaires de l'armée républicaine bien connus de la Bible ne tuent pas, ne volent pas, ne violent pas les filles et les femmes, ne consomment pas du chanvre indien, ne font jamais la politique, le commerce et les syndicats, combattent l'ivrognerie, combattent le tribalisme et le rejoignisme des divisions ethniques dans l'armée.
Le recrutement s'effectue d'un bon état physique, faire des examens médicaux, est un bon état moral, avoir un casier judiciaire vierge au niveau du parquet. Dans nos arbitrations civiles d'État, c'est à travers cet ouvrage dont les travailleurs, on aura encore des travailleurs de qualité, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ces travailleurs, quand on dit 7 heures au travail, c'est 7 heures au travail. Il faut qu'on ait encore une administration solide en Afrique, dont les travailleurs seront des travailleurs de qualité, de bonne conduite, de bonne moralité, pour qu'on ait encore des États vraiment solides. Au niveau des entreprises privées, c'est à travers cet ouvrage dont nous aurons des travailleurs de qualité, des techniciens qui vont travailler dans les entreprises privées pour le développement économique du continent. Dans nos institutions politiques, c'est à travers cet ouvrage dont les hommes politiques dont auront l'amour de leur pays et l'amour du continent, seront de vrais démocrates. Et toutefois qu'ils auront besoin de revoir le problème de la Constitution, qu'ils exploitent bien ce livre, ils trouveront des solutions pour élaborer une très belle Constitution. Et ce qu'ils vont arrêter dans la Constitution, ils vont le prendre en ligne de compte pour le bien-être des peuples. Sur le plan des institutions juridiques, c'est à travers cet ouvrage dont nous aurons des magistrats de qualité, de bonne moralité. Parce que la magistrature, c'est le socle justement d'un État. Vous voyez? Alors, donc, aujourd'hui, ce sont ces magistrats où il y aura le bon code de la famille africaine. Et regardez, aujourd'hui, la femme est marginalisée ici en Afrique. Il vous reste 30 secondes. Ouais, marginalisée. 30 secondes seulement. Voilà. Donc, le mariage, c'est un point de Dieu. L'homme doit respecter la femme doit respecter l'homme. Et les qualités que les enfants vont suivre. Voilà. En fait, c'est ce code moral. Vous voyez, c'est très bien. Il faut qu'ils étudient à travers ce livre, les magistrats, le code de la famille africaine. Donc ce livre ne va pas s'arrêter seulement ici en Afrique. Ça doit rentrer aussi dans nos pays développés parce que c'est un problème planétaire pour la prise de conscience des peuples du monde entier sur toute la planète. Vive la paix, vive la justice, que Jésus-Christ, notre Dieu, bénisse le Congo, bénisse le reste du continent africain et le monde. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est l'atterrissage en toute confiance sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. C'était là comment Dieu tient à délivrer l'Afrique du méfait de l'argent. Au revoir et à la prochaine. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup.